Le couteau s'enfonçait dans ma chair avec une précision chirurgicale. Et le dernier visage que j'ai vu était celui de ma sœur, Élise. Ses lèvres ourlaient d'un sourire victorieux. Comme si elle venait de remporter un prix de mode. Tu n'as jamais été à la hauteur. Ma pauvre Camille. Avait-elle murmuré. Tandis que le sang chaud inondait le sol de marbre de notre appartement haussmannien. Et que maman, depuis le seuil, hochait la tête en approbation silencieuse. J'ai trépassé en pensant à l'ironie, j'avais payé pour tout la robe de mariée. Le banquet au Ritz. Les invitations gravées or et voilà que ma laideur. Mon manque d'esthétique. Justifiait mon exécution sommaire pour un secret qu'elles enterraient depuis des années. Mais la mort n'est pas une fin absolue quand on porte en soi la rage d'une vie volée. J'ai rouvert les yeux sur le même matin. 3 mois avant le mariage d'Élise. Dans le même lit trop mou de mon studio exigu du Marais. Avec l'odeur de café brûlé qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte sur la rue des Rosiers. Mon cœur battait la chamade. Non pas de peur. Mais d'une fureur purificatrice, j'étais revenu. Intact. Armé de tous les souvenirs de ma trahison. Cette fois. Je ne serai pas l'ombre discrète qui finance les rêves des autres, je serai le scalpel qui dissèque leurs illusions. Paris s'éveillait sous un ciel de plomb. Typique de ce printemps maussade 2025. Où les touristes masqués serpentaient encore entre les pâtisseries bondées et les vitrines de Chanel. J'ai attrapé mon téléphone au ce rectangle maudit qui avait scellé mon sort et vu le message d'Élise, chérie. Maman et moi on discute du menu pour le mariage. Tu paies toujours. Mais évite de venir. Tu sais. Pour l'esthétique. On t'enverra des photos. Bisous. Le même venin sucré. La même pique voilée. J'ai ri. Un rire rauque qui m'a surprise moi-même. Car il n'y avait plus de larmes à verser. Seulement des plans. Des pièges. Une vengeance tissée avec la finesse d'une toile d'araignée parisienne. Je me suis levé. Nu devant le miroir fendillé. Et j'ai scruté ce corps que j'avais toujours haï, des courbes trop généreuses. Une peau marquée par l'acné juvénile persistante. Des cheveux châtains ternes qui refusaient de se discipliner. Élise. Elle était la perfection incarnée au grande. Blonde. Avec ses yeux bleus qui hypnotisaient les photographes de Vogue. Maman. Notre mère veuve. L'avait élevée comme une déesse. Pendant que j'étais la banquière anonyme. Celle qui gérait les comptes familiaux depuis notre maison de famille à Neuilly-sur-Seine. Payant les factures. Les voyages. Les caprices. Sans jamais un merci. Mais le secret. Le secret qu'elles avaient eu. Celui qui m'avait coûté la vie. Tout avait commencé 15 ans plus tôt. Quand papa était mort dans un accident de voiture suspect sur l'autoroute A6. Officiellement, un freinage défaillant. Mais j'avais fouillé. Des années après. Dans les archives familiales. Et découvert les lettres, maman avait une liaison avec un associé de papa. Un certain Laurent Duval. Un promoteur immobilier véreux. Élise n'était pas la fille de papa, elle était la bâtarde de cet amant. Et le accident avait été orchestré pour effacer les traces d'une arnaque financière où papa avait refusé de cautionner les fraudes de Laurent. J'avais confronté maman un soir d'ivresse. Et elle m'avait supplié de me taire, c'est pour protéger Élise. Ma chérie. Elle est l'avenir de la famille. Élise. Apprenant cela. Avait paniqué. Le mariage approchait. Avec un mari influent. Héritier d'une chaîne de galeries d'art. Un scandale aurait tout ruiné. Alors, un soir après une dispute. Elle m'avait invité pour discuter. Et le couteau au
Ce couteau de cuisine la guiole. Cadeau de notre enfance avait tranché net ma gorge. Pendant que maman fermait les yeux sur le meurtre. Maintenant. Revenu. Je sentais le poids de cette vérité comme une armure. Je n'allais pas hurler, non. La vengeance française est un art subtil. Empoisonné de politesse et de coups bas. J'ai enfilé un tailleur pantalon noir. Strict comme une nonne laïque. Et je suis sorti dans la cohue du métro. Direction la banque où je travaillais comme analyste en fusion-acquisition. Mon bureau. Au 13e étage de la tour Franklin. Offrait une vue imprenable sur la Seine. Et c'est là que j'ai commencé à tisser ma toile. D'abord, Élise. Son fiancé, Alexandre de Montfort, était un golden boy des arts. Fils d'un collectionneur qui siégeait au conseil du Louvre. Leur mariage n'était pas amour, c'était alliance. Un contrat où Élise apportait sa beauté et Alexandre ses connexions. J'ai accédé au compte, j'avais les codes. Après tout. En tant que trésorière officieuse, mais j'ai commencé par des transferts discrets, 5 000 € ici. Vers un compte offshore anonyme, 10 000 là. Prélevé sur le fonds de dot prévu pour la lune de miel aux Maldives. Pas assez pour alerter. Mais suffisant pour semer le doute. Puis, j'ai falsifié un email, Élise, demandant à son assistante de contacter un paparazzi freelance pour des photos intimes d'Alexandre avec une ex. Une rumeur. Un murmure. Et les fiançailles vacilleraient. Mais ce n'était que l'appétit fétiche. Le vrai festin viendrait plus tard. À la maison. Lors du dîner familial dominical, rituel immuable dans notre salle à manger au lambris sombre. Maman a posé sa fourchette sur l'assiette de coque au vin et m'a regardé avec ce mélange de pitié et de dédain. Camille. Ma fille. Tu as l'air fatiguée. Toujours ces heures folles à la banque? Élise. Elle rayonne. Le couturier a livré la robe hier, c'est un chef-d'œuvre de Dior. Élise. Assise en face. A pouffé derrière sa serviette en lin brodé. Oui. Maman a raison. Camille. Tu devrais peut-être. Je ne sais pas. Un spa? Pour l'esthétique. Tu vois. Le mariage? C'est dans 3 mois. Et les photos? J'ai souri. Un sourire que j'avais répété devant le miroir. Aussi tranchant qu'une lame de guillotine. L'esthétique. Dis-tu? C'est fascinant. Élise. Justement. J'ai une surprise pour toi. J'ai réservé un shooting privé avec un photographe de elle. Pour tes invitations. Et maman. J'ai trouvé des documents sur papa. Des lettres anciennes. On en discute après? Le silence a tombé comme une enclume. Élise a blêmi sous son fond de teint impeccable. Et maman a toussé dans son verre de Bordeaux. J'ai vu la peur dans leurs yeux la même que la nuit de ma mort. Mais je n'ai rien dit de plus. Pas encore. La vengeance est un vin qui se déguste lentement. Gorgée par gorgée. Jusqu'à l'ivresse finale. Les semaines suivantes ont été un balai de tension masquée. Élise a commencé à me bombarder de messages, t'es sérieuse pour le shooting? C'est génial. Suivi de sondages subtils, tu as parlé des lettres à qui? J'ai répondu avec une nonchalance étudiée. Envoyant des teasers une photo floue d'une enveloppe jaunie. Un nom à demi effacé, Laurent Duval. Pendant ce temps. À la banque? J'ai creusé plus profond. Duval n'était pas mort, il vivait encore. Reclus dans une villa à Nice. Gérant un empire immobilier teinté de blanchiment d'argent. Un appel anonyme à un journaliste d'investigation chez Le Monde.
Et les rouages se mettaient en branle, un article sur d'anciennes fraudes. Reliant Duval à l'accident de papa. Pas de noms familiaux, pas tout de suite, mais assez pour que maman sente le sol trembler sous ses loups-boutins. Puis vint la décision controversée. Celle qui me entrait même dans cette seconde vie. Alexandre, le fiancé, avait une faiblesse, une addiction au jeu. Masquée par des prêts discrets que j'avais couverts moi-même. Par loyauté familiale. J'ai annulé un paiement. Laissant un chèque impayé rebondir sur un casino en ligne. Le lendemain. Il a appelé Élise en pleurs, ton père. Il refuse de m'aider. Erreur fatale, il croyait encore que Duval était le père d'Élise. La dispute a éclaté lors d'un dîner au Fouquet's. Lieu emblématique où les puissants parisiens se pavanaient. J'ai écouté depuis une table adjacente. Incognito dans une perruque brune. Tandis qu'Élise hurlait, mon père est mort. Et Duval? C'est rien. Un vieil ami. Les mots ont fusé comme des balles. Alexandre, ivre de rage, a menacé de tout révéler à son père. Élise, paniquée, a giflé un geste vu par un serveur qui a discrètement filmé. La vidéo a atterri sur mon téléphone 1 heure plus tard. Via un contact à la sécurité de l'hôtel. Je l'ai leaké sur un forum anonyme de ragots parisiens. Le potin chic. Avec un titre, la future mariée de Montfort, une tigresse aux griffes acérées. Les likes ont plu comme la pluie normande. Et les invitations au mariage ont commencé à se décommander. Maman m'a confronté un soir pluvieux. Dans le salon de Neuilly. Où les portraits ancestraux nous toisaient depuis les murs. Camille. Qu'est-ce que tu fabriques? Élise est effondrée. Ces rumeurs. C'est toi. N'est-ce pas? J'ai feint l'innocence. Versant du thé Earl Grey dans des tasses de sèvres. Moi? Maman? Je ne fais que protéger la famille. Comme toujours. Et ses lettres sur papa. Elle mentionne un certain Duval. Tu te souviens de lui? Elle a pâli. Ses mains tremblant sur le sucrier. C'est du passé. Oublie ça. Pour Élise. Pour Élise. Ai-je répété. Et intérieurement? J'ai savouré le poison. La décision qui me rongeait, devais-je détruire Duval d'abord? Ou laisser la famille imploser de l'intérieur? J'ai choisi l'intérieur. Car la trahison est plus douce quand elle vient des siens. J'ai organisé une réconciliation, un week-end à Deauville. Dans la maison de bord de mer héritée de papa. Là, sous le vent salin de la Manche. J'ai confronté Élise seule. Pendant que maman somnolait sous cachet. Tu sais pourquoi je suis revenu? N'est-ce pas? Ai-je dit? Debout sur la plage déserte. Les vagues léchant nos pieds nus. Élise a ri nerveusement. Son manteau Burberry claquant au vent. Revenu? De quoi tu parles? Camille? T'es bizarre ces temps-ci. J'ai sorti l'enveloppe des lettres. Froissée par les ans. De la nuit où tu m'as tué. Pour ce secret. Papa n'est pas ton père. Et l'accident. C'était Duval et maman. J'ai tout vu. Tout su. Et cette fois. Je vais tout dire. À Alexandre. Au monde. À la police. Son visage s'est décomposé. La beauté parfaite se fissurant comme du plâtre. Tu mens. Tu étais toujours jalouse. Laide. Insignifiante. Payant pour exister. Elle a bondi. Ses ongles griffant mon bras. Mais j'étais préparé, un enregistreur dans ma poche capturait chaque mot.
La dispute a dégénéré. Elle m'a poussé vers les rochers. Et j'ai trébuché, feignant la faiblesse que j'avais toujours eue. Mais au lieu de couler, j'ai riposté, la plaquant au sol, le genou sur sa poitrine. C'est fini, Élise. Ton règne d'esthétique s'achève dans la boue. Maman a surgi, alertée par les cris. Et pour la première fois, j'ai vu la culpabilité nue dans ses yeux. Arrêtez. Camille. Écoute-moi. Duval m'a forcé. Pour l'argent? Pour la famille. Ton père. Il voulait divorcer. Les aveux ont coulé. Un torrent sous la pluie battante. J'ai tout enregistré. Et tandis qu'elle suppliait, je sentais la vengeance gonfler en moi comme une marée montante. Mais voilà le twist qui m'a presque brisé, dans la fureur d'Élise. Elle a avoué. Haletante, j'ai su pour la lettre que tu as envoyée à papa avant l'accident. C'est pour ça qu'il a été tué. Tu l'as provoqué. Mon sang s'est glacé. La lettre? Celle où? Adolescente rebelle. J'avais dénoncé l'infidélité de maman. Espérant sauver papa. Mon innocence, mon erreur juvénile, avait déclenché la chaîne, la dispute. L'accident maquillé. J'étais coupable. Autant qu'elle. La révélation m'a cloué sur place. Le vent hurlant comme un cœur de damné. Pourtant, la vengeance ne s'arrête pas à la vérité. J'ai relâché Élise, qui s'est relevée en titubant. Et j'ai marché vers la maison. L'enregistreur brûlant dans ma poche. Le lendemain, j'ai tout publié, les aveux, les lettres, les preuves de fraude de Duval. Le Monde a titré « Le scandale Montfort, une famille en lambeaux ». Et Alexandre a annulé le mariage par un communiqué laconique. Duval a été arrêté à Nice. Menotté devant les caméras. Son empire s'effondrant comme un château de cartes. Élise a fui à Londres. Brisée. Son esthétique, fanée par les tabloïds qui la traquaient. Maman, rongée par le remords, a vendu la maison de Neuilly pour payer les avocats. Finissant ses jours dans un appartement modeste du 18e. Écrivant des excuses que je n'ai jamais lues. Moi, j'ai démissionné de la banque. Investi l'argent détourné dans une galerie d'art underground. Où je célèbre la beauté brute. Imparfaite la mienne. Ai-je eu un happy end? Pas au sens banal. La vengeance m'a libéré. Mais elle a aussi creusé un vide. Paris. Ma ville bien-aimée. Porte encore les cicatrices de nos haines familiales. Et parfois, au crépuscule sur les quais, je me demande si la mort m'aurait été plus miséricordieuse. Mais non, j'ai choisi la vie. Laide et vengeresse. Et c'est une œuvre d'art en soi.